C'est ça. On y va. Donc C prend D5. Cavalier prend D5. Et là, regardez, l'idée de la Grunfeld, c'est que, bon, ben, après avoir pris en D5 ici, on joue E4, donc on installe un gros centre blanc. Qui sera d'autant plus renforcé si les noirs prennent le cavalier blanc. Voilà. Le cavalier. Et ils n'ont pas trop le choix, non, parce que s'ils reculent, le cavalier n'a pas de bonne case. Et donc en F6, il sera sous la menace de 5 tôt ou tard, et en B6, il n'est pas actif. Donc il faut s'échanger. Et en échange de quoi, on reprend du pion B, et on a, regardez, un centre très puissant, ici. Voilà, des blancs. Alors en compensation, les noirs, eh bien, bon, éliminer 2 pièces, vont pouvoir mettre un fou en fianchetto ici, et ont comme idée, en fait, d'attaquer ce fort centre. Donc par C5 notamment, regardez derrière, comme il y a le pion C3, le fou, en cas de prise en C5 pourra prendre en C3, par C5 et pourquoi pas dans cette invariante aussi par E5, et essayer en fait, de contre-attaquer ce centre. C'est-à-dire que autant ce centre est un gage d'espace pour les blancs, autant c'est aussi finalement une cible pour les noirs. C'est quelque chose à défendre, c'est un avantage certain pour les blancs, mais c'est aussi quelque chose qui peut être affaibli. On dit toujours qu'il faut attaquer une structure de pion par sa base. La base de la structure de pion centrale des blancs ici, c'est le pion C3. C'est un pion qui n'est pas défendu et qui, une fois qu'il se pousse, éventuellement, qu'il disparaît, ouvre le chemin au fou G7 vers la tour A1. Donc il y a toujours un danger potentiel et c'est ce que vont viser les noirs. Ils ne vont d'avoir de cesse que de